De base, je suis quand même très avenant, je suis pas trop tête de je pense. J'avais des soucis digestifs qui impactaient le sommeil, l'entraînement. Si on lui dit de manger de la pierre, il va manger de la pierre. On filtre et à un moment donné, on dit « Ah, ça nous parle ». S'il y a un problème sanitaire derrière, mais alors là, c'est la tôle directe. Yo tout le monde, bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Laurent. Salut Laurent. Yo. Aujourd'hui, on va vous parler de la marque de compléments alimentaires qu'on a créée ensemble, donc la marque Ascend. On va vous parler un peu des tenants et des aboutissants de ce projet, de pourquoi on a décidé de travailler ensemble, parler de notre relation aussi depuis notre relation amoureuse, notre relation qu'on a depuis plusieurs années maintenant, comment ça s'est fait, pourquoi on en est là. Bref, vous donner vraiment toute l'histoire de la fondation d'Ascend et bien sûr de vous parler des premiers compléments qu'on a sortis ensemble. Donc, Yes. On va commencer déjà par te laisser te présenter, pour Ouais. ceux qui ne te connaissent pas. Mais du coup, je m'appelle Laurent, Laurent Pénard, si vous voulez savoir. Du coup, de base, avec Rico, je suis son athlète depuis maintenant presque 6 ans. Il me semble que c'est ça, 6 ans. Ouais. J'ai eu plusieurs coachs aussi par le passé. Donc j'ai testé, sans citer les noms forcément. J'ai eu des coachs vraiment axés sur bodybuilding pro, d'autres qui étaient des fitness influenceurs, etc. J'ai un peu tout testé. Et puis au final, en fait, c'est là que j'ai accroché avec Rico quand je suis arrivé à Giga Arena, cette salle à Bordeaux-Lac, pour ceux qui connaissent. Et c'est là que j'ai vraiment accroché parce que j'avais regardé en présentiel son suivi, comment il accompagnait ses élèves. Et puis j'ai eu aussi le retour de quelques-uns de ses élèves qui m'a poussé à aller justement prendre un coaching. Et puis on en est là aujourd'hui. Le feeling est très bien passé. C'est devenu du coup vraiment un coach en qui je me confiais comme je faisais pas avant, avec qui j'ai progressé énormément sur plein de plans, le plan mental, psychologique, physique évidemment, et sur plein de choses, des choses du quotidien aussi qui pouvaient parfois être parasites et auxquelles j'ai fait des efforts et ça va beaucoup mieux aussi. Et c'est devenu aussi un ami et puis aujourd'hui forcément un partenaire, un associé sur cette nouvelle marque. Voilà. Promis, je l'ai pas payé pour dire tout ça. En tout cas, merci, c'est gentil. Du coup, je pense que pour ceux qui n'ont pas forcément compris, bon, même si tu leur as expliqué, hein, mais du coup, toi, t'es dans le milieu du body maintenant, depuis un petit moment déjà, depuis qu'on se connaît. Moi, je suis du coup, pour ceux qui me connaissent pas et qui regardent pour la première fois mes podcasts, du coup, moi, c'est Rico. Ça fait bientôt 8 ans que je suis préparateur physique. J'ai plusieurs diplômes, j'ai fait pas mal de formations, j'ai même formé plusieurs coachs. Et j'ai pu avoir la chance aussi d'encadrer à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, dans les universités, en tant que préparateur physique de haut niveau. Et comme disait, lui, il avait toujours cette approche bodybuilding. Moi, j'ai cette approche multidiscipline. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette analyse de pourquoi s'arrêter à une chose quand on peut être bon partout. Attention, il n'y a aucune prétention, c'est juste ma vision des choses et que j'ai dédié ma vie à mon travail. Donc voilà. On s'est connus, comme tu as dit, grâce à Bordeaux, parce qu'avant j'ai commencé en France, à Bordeaux, du coup, à coacher en salle à Giga. Le feeling est relativement bien passé dès le début, pas eu trop de problèmes. Bon, après, je pense. Bon, t'es quelqu'un d'assez ouvert de toute façon. Ouais, je suis pas très chiant, on va dire là-dessus. La discussion assez drôle avec n'importe qui, sauf les trous du cul. Non, c'est vrai que de base, je suis quand même très avenant, je suis pas trop tête de con, je pense. Après, c'est sûr que j'ai ma personnalité, mon caractère qui est quand même assez fort, et ça je le sais, ça ne peut pas passer avec tout le monde, et ça j'en suis complètement conscient. Mais c'est vrai qu'entre nous, ça s'est facilement mis en place. On s'est connus vraiment par le biais du coaching, hein, le bouche à oreille de ce que je faisais, et le fait est que lui, il avait ce désir d'apprendre et ce désir d'avancer physiquement, psychologiquement, vraiment dans tous les. Et de reprendre un coaching aussi parce que à la période où on s'est rencontrés, je venais de quitter avec un autre coach de la salle, du coup un gros body. Et du coup, j'avais pas forcément été très satisfait de ce suivi-là et j'étais un peu en stand-by en termes de coaching, donc je me débrouillais. Tu sais que je m'en rappelle encore. Mais je m'en rappelle encore. Soucis. Ouais, t'avais des soucis digestifs, etc. Parce que on me faisait bouffer comme un âne, ça allait pas, et pourtant je donnais tout le temps mon retour parce que moi je suis toujours ouvert à la discussion et puis j'ai envie de progresser. Donc j'avais des soucis digestifs qui impactaient plein de choses, le sommeil, l'entraînement. J'avais beaucoup d'acidité, donc forcément douleur aux genoux, etc. Et donc du coup, forcément, on a commencé ensemble et puis très rapidement, ça a changé, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pu avancer très très rapidement parce que je comprenais la problématique.
C'est vrai qu'il a fait un peu, entre guillemets, mes louanges au tout début de la vidéo. Mais c'est vrai que moi, si je pouvais avoir que des gens comme Laurent dans le coaching, ça serait, je pense je pense que je serais le coach le plus heureux du monde. Parce que quelqu'un de discipliné, si on lui dit de manger de la pierre, il va manger de la pierre. C'est bête à dire, mais quand vous avez quelqu'un qui... Sauf en prépa, il casse les couilles. Non, en vrai, ça va, en vrai, ça allait juste un peu tendu, mais c'est normal, c'était la reprise des compètes. En fin de prépa, quand même, j'étais casse-couille. Je peux l'avouer, j'étais casse-couille. J'ai connu pire, donc ça va. Non, en vrai de vrai, Ouais. c'est vrai que dès qu'il avait des questions, bon, moi j'y répondais, mais en soi, c'est facile, entre guillemets, de coacher une personne qui a autant les crocs que son propre coach. C'est vrai que c'est ça qui nous a aussi... qui a créé facilement un lien entre nous, c'est notre mentalité à vouloir toujours aller de l'avant et toujours construire quelque chose positivement. Je pense que c'est ça aussi qui a créé ce lien rapidement, ce lien de ah bah ok tu veux quelque chose, moi aussi, on sait qu'on peut pas y arriver tout seul, c'est l'un avec l'autre, et je pense que ça a créé on a cultivé ce mindset, c'est-à-dire l'esprit aussi de revanchard, de bosseur, d'acharné du travail. J'ai développé ce mindset d'acharnement au travail et aussi au body parce que finalement le caractère que j'ai développé pour le sport en fait c'est aussi ce que j'applique pour le travail. C'est pour ça que vraiment ce sport il est vraiment comment dire, il s'applique à tout en fait. Quand tu as le mindset du body, c'est-à-dire la rigueur sur la nutrition, la rigueur sur ta santé mentale aussi, sur l'entraînement, en fait, tu arrives à l'appliquer partout. Si tu le fais de façon intelligente, et du coup, bah en fait, tu deviens pas un robot, parce qu'un robot, ça fait genre un peu débile, mais tu deviens quelqu'un qui applique un plan systématiquement et au final, tu as des résultats, quoi. Complètement. Mais après, je pense que aussi, pour les gens qui vont nous regarder, des gens comme moi, enfin, c'est bien d'avoir des gens comme moi aussi pour savoir comment axer un petit peu son travail, comment améliorer son travail, etc. Parce que je pense que tu as amélioré ici avec des gens comme moi, pour être plus précis. Mais évidemment qu'il n'y a pas que des gens comme moi qui veulent être dans la compétition, sinon il y aura que des compétiteurs. Et je pense aussi que c'est très bien pour les personnes qui nous regardent de peut-être s'inspirer ou simplement genre comprendre que il y a des athlètes qui veulent vraiment aller chercher loin et d'autres qui veulent aussi de l'entretien. Et c'est d'ailleurs tout un chacun, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'être un athlète, quoi. Non, du tout. Moi, je suis plus. Pour moi, un athlète, c'est pas que dans le physique, hein, c'est aussi dans la tête. Hein. Tu cultives ta mentalité d'athlète, que tu fasses des compétitions ou pas des compétitions. Moi, j'encadre vraiment dans tous les domaines. Et souvent, on peut même être surpris que des fois, c'est pas forcément les athlètes qui vont en compétition qui ont le meilleur mental. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, ça c'est très important de le signaler. Maintenant, c'est vrai que par rapport à tout le processus qu'on a mis en place. Il a été long, parce que c'est vrai que au bout de 6 ans, faire des compétitions, au bout de 6 ans, toi qui en voulais depuis le début, qui avait cette idée-là, mais tu avais la lucidité de dire c'est pas encore le moment. Et même quand tu avais envie, tu disais, on en parlait 2 secondes, on disait ouais mais non, regarde ta situation pro, regarde ta situation perso, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Enfin, on a eu cette lucidité, je pense aussi de toutes j'ai ces plein années. de trucs chiants aussi, enfin ces trucs chiants, c'est des trucs de la vie qui peuvent arriver à n'importe qui. J'ai rencontré des mauvaises personnes avec qui je me suis séparé, enfin des ex quoi. J'ai aussi j'ai commencé un business et j'ai toute la lucidité de dire que ça a été une expérience, pas forcément un échec, mais quand j'ai quitté le salariat, j'ai créé une boîte et forcément ça a pas été le résultat que j'attendais et avec les personnes avec qui je pensais justement faire fleurir ce business et me faire une carrière d'entrepreneuriat, mais c'est pas grave, moi je prends ça aussi comme une expérience et j'ai perdu du temps, beaucoup d'énergie là-dessus, mais au final, je l'ai rebondi sur d'autres choses, sur cette compétition qui m'a pas finalement fatigué, justement, qui m'a donné beaucoup plus d'énergie, m'a motivé à aller chercher beaucoup plus loin et m'a montré aussi que j'avais beaucoup de potentiel. Et puis là, en plus, on a ce projet sur lequel, en même temps que la prépa aussi, j'étais dessus. Donc finalement, je me suis surpassé et puis aujourd'hui, je pense que c'est le début de plein de choses, quoi. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Mais c'est aussi la raison de pourquoi aussi on a fondé ce genre de projet. Ouais. Parce que on était en adéquation sur l'image qu'on voulait dégager, sur l'histoire qu'on voulait dégager avec ça. Ouais. Hassan, ça s'est créé vraiment facilement. En vrai, on n'a pas mis si longtemps que ça à trouver le nom de la marque. Hein. Parce qu'on était alignés sur le même chose. Ouais, oui. On voulait vraiment faire dégager. Il y avait rien du tout. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on a commencé de zéro. Hein. On a commencé, pour toutes les personnes qui demandent, comment on a créé des compléments, comment on a fait tout ça, on va vous expliquer. Mais en soi, c'est parti d'une question en mode, vas-y, Rico, moi j'en ai marre de ma situation, j'ai envie de créer un autre projet, j'ai envie de le faire avec toi. Et moi je lui ai dit, écoute, moi avec grand plaisir, mais j'ai déjà pas mal de projets, je pourrais pas faire ça tout seul si on pense à un autre projet.
Donc il m'a dit bah écoute, on a la même mentalité, le même mindset, et j'ai envie d'y arriver. Et je lui ai dit bah vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ouais, parce que ce qui a initié ça, pardon, au fait de potentiellement travailler ensemble, c'est que je lui ai apporté aussi forcément des clients, de l'affiliation tout simplement, et que ça se passait toujours très bien, quoi. Et puis il a toujours été très arrangeant, forcément, entre nous. Donc si je lui apportais des gens, forcément, bah j'y gagnais quelque chose aussi. Donc c'était toujours aussi, bah j'ai remarqué qu'il y avait cette fluidité, et puis c'était toujours, il y avait un retour, quoi. Enfin logique. Mais il y a plein de gens où j'apportais du business et des fois il y avait souvent zéro, quoi. Donc même si on se connaissait et que bah, j'ai trouvé que c'était vraiment business fair play. Donc je me suis dit bah j'ai quitté le projet que j'avais monté. J'ai une autre idée dont on avait déjà échangé là-dessus. Bah, pourquoi pas quoi. Du coup on s'est lancé. C'est ça. Donc à chaque fois que je rentrais en France, bah du coup on se voyait, bah là où on est là d'ailleurs actuellement, et on réfléchissait un peu à bah voilà à tout le projet. Et c'est là où il m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé du projet de complément alimentaire, c'est pas moi, parce que moi j'avais déjà la tête un peu dans le guidon. Donc c'est Laurent qui a eu l'idée de et si on crée des compléments. De base c'était vraiment et ça l'est hein, mais vraiment séparé de Team Rico, de mon coaching, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas donné le même nom. C'est ça qu'on me pose la question de ouais, pourquoi t'as pas donné Team Rico? Parce que ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec Team Rico. C'est-à-dire que oui, bien sûr que tous les membres de la Team Rico, tous ceux que j'ai coachés ou que je coach encore, vont pouvoir bénéficier des compléments alimentaires. Ça, c'est pas un problème. Mais on voulait vraiment faire une marque différente pour donner une identité visuelle différente et une histoire différente. Parce que malheureusement, quand on a déjà un branding sur une marque, donc là, moi, la mienne, Team Rico, bah, automatiquement, ça ne dégage pas forcément les mêmes valeurs et ça ne dégage pas la même identité visuelle aussi. Et Laurent voulait vraiment qu'on soit associés, mais en ayant une identité vraiment qui nous correspond à nous deux et pas qu'à moi. Donc sur le projet, moi j'étais grave chaud, fallait juste trouver le nom, trouver l'identité, réfléchir un peu à tout ça. Donc c'est comme un début de projet, hein. Vous faites un brainstorming, vous notez un peu tout ce que vous pensez, vous commencez à écrire des projets, machin, et après vous faites la méthode entonnoir, hein. C'est on filtre, et à un moment donné on dit ah tiens ça nous parle, ça nous parle, et après on met des échéanciers, des étapes pour structurer. La chance aussi qu'on a, c'est que bah toi tu avais déjà créé une boîte, donc tu sais un peu les différentes étapes. Moi j'en ai créé plusieurs, donc du coup automatiquement ça aide aussi. Donc c'est sûr que quand vous êtes de plus en plus dans le terrain, vous apprenez et vous réagissez beaucoup plus vite que quand vous êtes pour la première fois en train de créer quelque chose. Donc ça a un impact. Ah, c'est sûr. Moi je me souviens quand j'avais créé bah, la première boîte que j'ai créée, rien que pour le nom on avait passé 2 jours je me souviens. Parce qu'après on était plusieurs associés, mais Ouais, je me souviens, enfin là c'était très fluide en vrai. Alors c'est bien que tu dis ça parce que justement le terme associé, moi je m'associe avec très peu de personnes. Je suis quelqu'un qui a confiance en personne. Pas par raison particulière, c'est juste que je le vois par la vie que je mène, que je me débrouille vraiment tout seul la plupart du temps et que je me vois pas voilà m'associer avec n'importe qui, n'importe quand. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, si je peux le faire tout seul, je le fais tout seul. Vraiment, j'ai pas pris beaucoup de temps pour dire vas-y, est-ce que je le fais avec Laurent ou pas, parce que comme je dis, ça faisait quand même des années qu'il me faisait confiance, donc bon, et qu'on avait un lien, voilà. Puis tu me connaissais vraiment Oui, ouais, je connaissais peut-être mieux que ma mère, quoi. Ouais, bah oui. Parce que forcément, quand on fait du coaching très poussé, Bien sûr. on est obligé de se confier au max pour Bien sûr. comprendre. Donc c'est vrai que la réflexion n'a pas été trop longue, mais c'est vrai que c'est la première fois que je m'associe avec quelqu'un parce que j'ai une certaine façon de vivre, une façon de faire les choses qui est peut-être un peu radicale, un peu brute. Je suis assez militaire dans ma vie professionnelle et que c'est vrai que ça peut pas passer avec tout le monde. Exigence aussi. Ouais, il y a l'exigence, mais après je sais que j'ai ma façon de parler où tu l'as comprise au fil des années, alors que des fois je lui parlais mal, mais il sait très bien que c'est pas contre lui, c'est juste ma façon de parler. Il y en a d'autres, j'aurais fait ça, on se serait déjà foutu sur la gueule. Donc c'est vrai que il a cette faculté il me connaît, donc il sait très bien que c'est jamais méchant. Oui, après il y a mal parler et mal parler. C'est soit être cru et mal parler, tu vois. Vas-y, ferme ta gueule. Ouais, des trucs comme ça, direct. Non, mais c'est vrai que des fois, voilà, je sais que moi j'ai un tempérament assez fort, donc ça, c'est même pas vis-à-vis de lui que j'avais peur de m'associer, c'est vis-à-vis de moi et mon comportement. Des gens avec qui je pouvais m'associer, parce que je sais que je suis quand même très brut de décoffrage et quand ça va pas, ça va pas. Donc voilà, c'était le questionnement que j'ai eu au tout début. Après ça s'est fait quoi en même pas 24 heures. Une fois qu'on a dit ok, bah let's go, donc on a fait tout ce qu'on a dit, on a fait le brainstorming, on a fait les échéanciers, on a mis les étapes en place, on a trouvé la marque. Donc la marque ça s'est fait, on en a parlé sur un dernier réel où justement j'ai expliqué que bah la marque c'était sur
vraiment deux choses distinctes avec Ascend, donc vraiment le côté ascension en anglais, et le A et le E, le mot latin, le A et le E qu'on collait pour vraiment créer notre communauté, notre lien ensemble. Donc il y a eu beaucoup de réflexions quand même sur ce, mais rapidement, mais il y a eu beaucoup de réflexions sur ce qui en dégageait de cette marque. Sur le nom, on n'a pas eu trop de temps. Franchement, on a été rapide pour trouver le nom. Une après-midi. Mais par contre, pour la charte graphique, c'était très compliqué. Ouais, c'est la charte graphique, ça a été long. Parce que on voulait à la fois un côté premium, parce que la qualité de nos compléments est premium. On visait le 100% français, que du labellisé, donc pas des trucs faits en Roumanie, en Pologne, avec forcément des coûts de revient proches de zéro et des marges fulgurantes. Alors forcément, oui, on fait des marges parce que sinon, ça sert à rien de créer un business, on n'est pas une association. Voilà, on voulait vraiment faire une marque qui soit à la hauteur de nos espérances, un univers qui soit premium et aussi qui reflète le côté performance, quoi, sportif. Et du coup, on a trouvé justement cette liaison avec le petit gimmick qui est à côté, le rouge, qui justement, si vous l'avez remarqué, c'est deux symboles, un qui est un peu plus gros, l'autre qui est un peu plus petit, et deux justement qui convergent vers une ascension. Donc c'est un peu coach et coaché de façon imagée, quoi, illustrée. Et puis pareil avec le rappel du A et du E, quoi. Donc c'est vraiment un nom significatif et pour nous qui nous plaît et qui vous plaira certainement comme on a eu vos retours déjà. Tout à fait. Ouais. Donc non, c'est vrai que ça c'était, on a eu pas mal d'inspiration. Après on est deux gars qui imaginent beaucoup de choses. Il faut trop loin, il faut savoir aussi s'arrêter. Ça c'est justement la question qu'on m'avait posée, c'est comment vous arrivez à gérer votre impulsivité, votre envie de réussir. Parce que c'est vrai que Laurent a une envie d'aller fort, de construire quelque chose qui était très fort, très communautaire, très vraiment le côté ascension, quoi, vraiment ce côté-là. Parce qu'il a vraiment cette envie, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de travailler, qu'on soit associé dans ce projet, parce qu'il a cette mentalité de vouloir toujours plus, ça c'est cool de ouf. Il se contente pas du minimum, même du maximum, il veut toujours plus, donc ça c'est vraiment bien, moi j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il est tout feu tout flamme. Et même si on n'a pas beaucoup de différence d'âge, j'ai, encore une fois, sans prétention, peut-être un peu plus de maturité professionnelle dans le business par mes voyages, ma vie, etc. Même si j'ai beaucoup voyagé. Ce qui fait que derrière, des fois, c'est entre guillemets moi qui disais ouais, c'est une bonne idée, mais tranquille, on en est là, tu vois. Parce que des fois, ils sont non, mais moi, des fois, c'est la rampe de lancement, c'est Tesla, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que des fois, je suis là plus pour, on va dire, paramétrer certaines choses. Et par contre, on a vraiment différencié certaines tâches où il est nettement meilleur que moi. Sur la partie branding, sur la partie carrément la marque en elle-même, c'est surtout toi d'ailleurs qui a trouvé le design, qui a réfléchi au design avec un designer justement. C'est surtout toi. Moi j'ai mon petit grain de sel à mettre, mais vraiment comparé à toi c'était minime. Même le marketing qu'il y a sur les réseaux, c'est principalement toi aussi. C'est vrai que sur ça c'est aussi pour ça on se complète, c'est-à-dire que dans cette partie-là, moi je suis très très nul, moi je suis très opérationnel. Plus structurel, toi, parce que moi c'est plus l'opérationnel, c'est plus le terrain, moi justement le terrain c'est sur le plus branding. La vision long terme. Ouais, c'est vrai, c'est sûr que sur ça, ouais. Mais c'est vrai que voilà, on a vraiment ce côté, on arrive à se compléter déjà avec nos skills, nos skills de performance au quotidien, donc ça y joue énormément. Non, après en vrai, ça s'est fait. En fait, souvent on nous pose la question, ouais, mais du coup c'était dur, machin. En vrai, c'est toujours dur parce qu'on crée une boîte, donc c'est sûr. Mais en soi, ça va, tu vois. Je pense que. En vrai, quand tu crées une boîte, la question qui revient tout le temps, c'est et si ça marche pas. Mais la question, en fait, c'est la question inverse qu'il faut se dire surtout. Et si ça marchait? Et en fait, c'est à ça qu'il faut s'accrocher et puis s'entêter à dire voilà le projet va marcher. Et puis en fait, ça se ressent, je pense. Quand tu dis dans ta tête le projet va marcher, même aux gens qui viennent te parler le projet ça avance, etc. Direct, tu montres que justement il y a aussi une good vibe et c'est ce que j'ai fait. Et puis les gens aussi, ça les motive, ça leur donne envie. Ah ouais, ça s'intéresse. Si tu dis ouais mon projet, on va voir. Je sais pas, c'est pas motivant quoi. Ah c'est clair. C'est clair. Moi je vois des gens ils lancent des marques et tout, ils disent ouais je lancé ça, on va voir. Ouais non, après c'est sur ça on est pareil, c'est aussi pour ça oui, mais bon, faut un peu d'optimisme. Ah ouais non mais de toute façon la concurrence il y en a, c'est sûr, mais bon. Mais de toute façon si tu lances un projet, si c'est pas pour le lancer, y aller à fond, ça sert à rien, ne le fais pas, tu vois. Ah, de toute façon, je sais pas si c'est français, mais c'est sûr, c'est ton, ça c'est ton sujet, parce qu'à chaque fois, avec les Français, t'as du mal, vu que tu voyages beaucoup. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu lances une marque, et notamment ce projet-là, les gens qui disent,
pas forcément des clients ou des abonnés, hein, au contraire, hein, parce que les gens, on a eu beaucoup d'encouragement, mais des gens comme ça qui ont vu passer certaines publications. Ah ouais, mais c'est dur. T'es sûr de vouloir te lancer sur le marché des compléments alimentaires? Mais voilà, la réponse que je donne à chaque fois, c'est mais quel secteur d'activité n'est pas difficile de pénétrer, quoi, Avec le coaching avec moi. Non mais oui, ouais, le coaching. Non, mon marché du coaching, il est. Et même sans prétention, je pense que des coachs qui réussissent et gagnent leur vie comme toi tu la gagnes. Aujourd'hui, je pense que c'est une poignée de main en France. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y en a, ils vivotent et ils ont tous un travail à côté. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est comme ça, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est loin d'être facile. Attention, on dit pas que c'est facile de créer une marque ou de faire quoi que ce soit. Hein. C'est juste que on a cette détermination là, et c'est aussi pour ça que moi je m'associe pas avec n'importe qui. Mais encore une fois, sans prétention, c'est parce que moi si je fais un truc, c'est pour y arriver. Genre, on s'est donné des objectifs. C'est impensable de pas y arriver. Moi, je me vois pas y arriver. De toute façon, tant que je suis debout, je continue. Donc c'est sur ça, je pense aussi que on a cette rage commune pour pouvoir réussir. Et quand on s'est lancé, on s'est pas dit ah mais si ça marche pas. Non, c'est voilà. ça. Et puis on sort pas de l'école aussi. Enfin, je pense que pour nous, ça a été aussi plus simple. On n'est pas des mecs qui sortent du bac avec zéro réseau et zéro expérience. On a chacun une expérience. Moi, j'ai une expérience en tant que salarié dans des grosses boîtes. Lui, il a une expérience directement entrepreneuriale parce qu'il s'est directement lancé dans l'entrepreneuriat, même s'il a fait des petits jobs, mais ça a pas duré longtemps. Il a direct lancé. Non, je me suis fait virer. Ouais, moi, j'ai demandé à me faire virer. Ah, les gogoles. Ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Enfin, bref. Non, mais c'est-à-dire que moi, je me suis bâti un réseau parce que j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, j'ai eu la chance de toucher à tout. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je m'intéresse à tout. Lui, c'est pareil. Il a touché à plein de personnes. En plus, quand on a des coachés, on peut avoir un mec dans le notariat, on peut avoir un mec dans le bâtiment, en fait, on se fait un réseau partout et au final, c'est ce qui a aussi permis à Ascend de se créer, c'est aussi par le réseau de Rico sur la partie production des produits. Et en fait, c'est ça au final, c'est quand on a du réseau, quand on a de l'expérience, tout va plus vite. C'est vrai que c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que j'avais presque oublié. Ça c'est l'âge, ça, c'est oublié. Ouais, c'est ça, j'ai trop de trucs dans la tête. C'est vrai que comment on a fait pour lancer ça? Moi, c'est vrai que j'ai T'en dis pas tout, hein, parce qu'il faut pas non plus que... Tranquille, ça va pas. On vous met un lien pour créer votre marque. Non, en fait, j'ai fait du mentoring, moi, j'ai fait du mentoring dans ma carrière de coach, pour justement être mieux structuré dans mon business. J'en ai fait plusieurs fois et c'est vrai qu'il y a une personne avec qui ça a bien matché, Anto, avec qui on a vraiment eu ce feeling dès le début et qui m'a aidé énormément dans mon business pour structurer. Et ça m'a aidé énormément. Et entre lui, ses projets et les miens, en fait, on a fait une synergie commune un jour dans notre carrière où on a été amenés à travailler ensemble jusqu'au jour où justement, grâce à lui aussi, j'ai eu ces billets pour justement, réfléchir à des compléments justement, à toute la R&D, tout le service logistique, toute la structure pour voilà créer des compléments alimentaires labellisés, structurés. Enfin vraiment c'était quelque chose où ça s'est fait naturellement parce que voilà avec Anton c'est toujours bien entendu encore aujourd'hui et ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'on se donne des nouvelles à chaque fois, à chaque voyage, etc. Ce qui a fait qu'à la fin franchement ça s'est fait normal en mode tiens et si on lançait ça, il dit ouais lui grave chaud, tiens vas-y tiens regarde comment je peux te proposer ça. Et après, nous, on a commencé à réfléchir à toute la partie R&D avec les usines, avec vraiment la partie production, comment on pouvait fonctionner pour créer ce genre de projet, pour qu'on soit quand même gagnant à la fin de l'histoire, parce que c'est quand même un réel investissement, on va pas se mentir. Hein. Il y a de l'argent mis en jeu, donc voilà, on part pas avec un truc où on est à zéro et voilà, vous investissez dans Ascend et voici que pour formation crypto. Ouais, non, là en fait, pour être tout complètement honnête, à l'heure où on se parle, on rembourse l'investissement qu'on a mis. Pour l'instant, il y a rien de bénéfice pour nous, pour l'instant. Voilà. Donc, et loin de là. Donc, même pas un café. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un réel projet. On y croit vraiment parce que le début, voilà, sont loin d'être faciles. Et qu'en va de vrai, même si on n'est pas là pour quémander, si vous soutenez au projet à juste apprendre un complément alimentaire, à la fin, nous, ça nous aide à développer la boîte et déjà rien que nous rembourser dans notre projet. Donc ça, c'est important de le dire. Mais c'est vrai que oui, non, le projet s'est mis en place facilement. Et comme on était en relation avec les bonnes personnes pour créer ce genre de projet, voilà, ça s'est fait. Après, bien sûr qu'il y avait toute la partie réflexion des compléments, quel complément on allait sortir en premier, bien sûr. Pourquoi. Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand on en a parlé, on voulait sortir notre boisson énergisante. Ouais. Tout début. On avait été inspiré par des boissons que au quotidien on consommait.
des boissons énergisantes tout en un avec forcément de la caféine ou plutôt une boisson. D'ailleurs, on avait parti sur deux formules. On avait fait une formule plutôt booster et une autre formule pumper, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs. Une formule vraiment où on a un pumper du coup sous forme de canette avec des saveurs différentes, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que en coût de revient, on est élevé. Ouais. Il faut un débit énorme. Ouais. Pour pouvoir être rentable. Ouais, donc au final, pour lancer une marque, c'est un trop gros défi, sachant que on a beaucoup d'investissements plus que ce qu'on a à l'heure actuelle, pour au final éventuellement se casser la gueule, quoi. Ouais. Parce sachant qu'on est des nouveaux dans le marché en plus. Il faut toujours prendre le schéma aussi pessimiste dans un business, mais c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a dû revoir avec justement avec Anto justement ce côté-là. Anto qu'on remercie d'ailleurs s'il nous regarde. De ouf. Parce que sans lui, on n'aurait sûrement pas atteint ce niveau-là assez rapidement avec. C'est clair. Donc c'est vrai que non, ça a été quand même assez inspirant, assez rapide et ça nous permettait aussi de toucher à tout ça, sachant que avec moi j'avais mon personnel de santé qui est là, hein, bien entendu, mais moi je m'y connais un peu aussi en molécules de compléments alimentaires. C'est le doc. Ouais. Mais c'est vrai que je connais un peu, donc ce qui fait que à chaque fois on cherchait un peu à avoir des réponses par rapport à la précision, au grammage, sachant qu'il faut savoir que comme on est là en Europe, il y a des lois concernant les quantités, les dosages européennes et françaises à respecter, qui ne sont pas pareils en Belgique, qui ne sont pas pareils en Suisse, qui ne sont pas pareils. Donc c'est un réel challenge. À respecter. Même sur l'étiquetage, on peut pas mettre n'importe quoi, n'importe quelle police. En dessous d'une certaine taille de caractère, en fait, l'étiquette n'est plus valable, donc pas commercialisable. Il faut qu'il y ait tel et tel truc à tel endroit. On va pas vous faire un tuto là-dessus, ça sert à rien, mais c'est pour vous dire que lancer un complément, c'est pas lancer un t-shirt. Non, c'est clair, ça demande beaucoup plus de là, règlements. On touche à la santé et alors là, on est labellisé, on est avec des labos, mais imaginez, vous prenez, c'est pour ça qu'on n'a pas voté pour le nom Made in France. C'est que vous prenez un labo qui est à l'extérieur de l'Europe, s'il remplit pas les conditions et s'il y a un problème sanitaire derrière, alors là c'est la tôle directe. Donc nous on préfère avoir vraiment quelque chose qui soit rassurant. Évidemment aussi dans notre ère, en 2025 on cherche à avoir, alors du bio on n'y est pas, mais évidemment aujourd'hui on cherche à avoir quelque chose de local. Donc on est du français, on est du labellisé. En plus on a le complément, un bio. On a. Hein. Oui, Biopérine, oui, mais les trois ne sont pas Biopérine. Non, ça je sais, mais Biopérine c'est juste un label, mais après non, bien sûr, non, il y a des compléments où justement tu regardes par exemple le Focus, c'est moi qui l'ai, je crois. De toute façon, on va en parler prochainement, mais non, il y a des trucs qui sont relativement bio. Après bien sûr qu'après il y a des molécules des fois qu'on doit adapter par rapport à tout ça, par rapport aux composants, mais dans l'ensemble ça va, hein, on est vraiment sur ça on a été fort, je pense, sur ce côté-là. Ouais, mais ce qui est bien c'est qu'en plus on va dire compléter les trois profils de personnes, parce que c'est ça en fait l'enjeu. On s'est dit mais si on loupe un complément qui peut toucher plein de personnes, au final on perd des clients, parce que faut que ce soit rentable aussi. Donc le pumper c'est vraiment pour le sportif qui lui va être à la salle, faire son marathon, faire sa natation, son crossfit, son aerox, ce qu'on veut. On a le focus qui va aussi se racoler aussi aux sportifs, mais aussi à ceux qui bossent, aux créatifs, tout ce qui est musicien, dessinateurs, entrepreneurs devant l'ordi qui ont besoin d'avoir un focus. Donc là, tu vois, on a forcément le côté sportif, le côté focus, vraiment concentration, et le côté santé avec forcément un apport de vitamines, de minéraux au quotidien pour avoir une pleine santé et ne pas avoir de déséquilibre hormonaux. Ouais, bien sûr. Donc là, on couvre les trois piliers, on va dire, de la santé au quotidien. Et surtout avec le multivitamine aussi, il correspond pour tout le monde. Donc, ouais. Voilà. Là, pour la première partie, on vous a expliqué un peu toute la partie histoire, vraiment de la conception d'Asen, de ce qu'on a voulu faire retranscrire dans cette marque, comment on s'est connu, comment on a construit un peu tout ça. Dans la deuxième partie, on va vous parler un peu justement des ingrédients que vous allez retrouver dans les compléments alimentaires. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ressortir, etc. Donc voilà, en espérant que la première partie, ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions pour qu'on puisse continuer et peut-être faire un deuxième podcast par la suite en fonction de vos questions, de vos retours. Ouais, n'hésitez pas, on sera très actifs et on a même hâte de répondre à vos réponses sur quoi que ce soit, n'importe quel sujet. Ça peut être revenir sur des points qu'on a cités, peut-être sur l'avenir de la marque, qu'est-ce qu'on imagine comme prochain complément, même si on n'y est pas encore. Mais voilà, n'hésitez pas à être actifs dans les commentaires. Ouais. Donc on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. Let's go.